Le monde entier du football est en deuil après le décès tragique de Diogo Jota. Nous, à Goal90, adressons nos sincères condoléances à la famille et aux amis du regretté footballeur en cette période difficile. Apprendre la mort du Portugais a été un véritable choc pour tout le monde et il faudra certainement du temps à chacun pour s'en remettre. Il y a eu quelques décès qui ont bouleversé le monde du football de cette manière et nous allons profiter de cette occasion pour nous souvenir de certains des soldats tombés de ce sport. Voici 7 décès dans le football qui ont bouleversé le monde, en commençant par Diogo Jota. Il a été rapporté que le footballeur de 28 ans est décédé dans la nuit du jeudi 3 juillet dans un accident de voiture. Lui et son frère conduisaient sur l'autoroute A52 qui relie le Portugal et l'Espagne et aucun d'eux n'a survécu. Selon la garde civile espagnole, le footballeur conduisait sa Lamborghini Aventador et alors qu'il tentait de dépasser une voiture devant lui, ses pneus ont éclaté, ce qui a fait sortir la voiture de la route avant qu'elle ne prenne feu. Jota était un gars super gentil avec qui tout le monde aimait être et cette mort a vraiment laissé des millions de fans à travers le monde dévasté. Pour aggraver la situation, son décès est survenu seulement 10 jours après son mariage avec Ruta Cardoso, sa compagne de longue date. Une autre mort qui a vraiment bouleversé le monde a été celle d'Andrés Escobar, qui a perdu la vie dans sa propre ville natale peu de temps après que la Colombie ait été éliminée de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Escobar a marqué un but contre son camp lors d'un match contre les États-Unis, ce qui a conduit à sa mort. Après l'élimination de la Colombie, Escobar a décidé de retourner dans sa ville natale de Medellín, en Colombie, plutôt que de rendre visite à sa famille à Las Vegas. Le monde entier regrette encore son acte. De retour à Medellín, Escobar est sorti avec ses amis. À 3 h du matin, alors qu'il était seul sur le parking, il a été pris en embuscade par 3 hommes et abattu de 6 balles. Selon les rapports, le tireur a crié « but » à chaque coup de feu parce qu'un commentateur avait crié « but » 6 fois après le but contre son camp d'Escobar face aux États-Unis. Il a été arrêté et condamné à 43 ans de prison, mais il n'a finalement purgé que 11 ans et s'est retrouvé dans la rue en 2005 grâce, semble-t-il, à la corruption présumée dans le pays. La ville de Medellín a érigé une statue posthume de Escobar qui a été dévoilée juste avant la Copa América 2001 organisée en Colombie. Un autre drame qui a vraiment brisé des cœurs fut celui de Emiliano Sala avant son transfert de Nantes à Cardiff City en 2019. Sala a pris l'avion pour Cardiff le 19 janvier 2019 pour sa visite médicale. Après l'avoir terminé, il a repris l'avion pour Nantes afin de dire au revoir à ses coéquipiers et de récupérer ses affaires pour pouvoir s'installer définitivement à Cardiff le 21 janvier. Le 21, son avion a décollé de France mais n'a jamais atterri, disparaissant au large d'Origny. Après des semaines de recherche, le corps de Sala a été retrouvé le 7 février. Mais ce qui a rendu tout cela encore plus déchirant, c'est le message vocal que Sala a laissé à ses amis sur WhatsApp juste avant sa disparition. La dernière fois qu'on a entendu le footballeur, il a dit « Bonjour mes frères, je suis fatigué les gars. J'étais ici à Nantes à m'occuper de choses, et ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Je suis dans cet avion qui semble tomber en morceaux, en route pour Cardiff. C'est fou, début demain. Entraînement cet après-midi les gars, avec ma nouvelle équipe. On va voir ce que ça donne. Alors, comment ça va de votre côté? Tout va bien? Si je ne donne pas de nouvelles dans 1h30, je ne sais pas s'ils enverront quelqu'un me chercher, car ils ne me trouveront pas. Mais tu sais mec, j'ai peur. Après, c'est Marc-Vivien Fouet. Et ce qui a rendu son cas très difficile à accepter, c'est qu'il est mort sur le terrain en représentant son pays, le Cameroun, lors de la Coupe des Confédérations de la Fédération internationale de football association en 2003. Le moment très triste est arrivé le 26 juin 2003 lors de la demi-finale entre le Cameroun et la Colombie à Lyon. Malgré les tentatives de réanimation sur le terrain et après son évacuation sur civière, il n'a pas été possible de redémarrer son cœur. Il était encore en vie à son arrivée au centre médical du stade, mais il est décédé peu après. Il a été rapporté plus tard que Fouet est décédé à la suite d'une maladie cardiaque appelée cardiomyopathie hypertrophique, qui est connue pour augmenter considérablement le risque de mort subite lors d'un exercice physique. Bien qu'il n'ait été là qu'une seule saison en prêt, Manchester City a retiré le maillot numéro 23 en hommage au milieu de terrain de 28 ans. Maintenant, le prochain cas était bien plus déchirant parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un joueur, mais presque d'une équipe entière en même temps. En 1958, un vol de la British European Airways transportant l'équipe de Manchester United, surnommée les Busby Babes, s'est écrasé lors de sa 3e tentative de décollage. L'équipe rentrait à Manchester depuis Munich suite à un match européen contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'avion a décollé de Belgrade, puis s'est arrêté à Munich pour refaire le plein. Le décollage de Munich a été compliqué en raison du mauvais temps et de l'état de l'appareil. Les 2 premières tentatives ont échoué.
Avant la troisième tentative, Billy Whelan, joueur de Manchester United, a déclaré être prêt, même si cela signifiait la mort. Malheureusement, ce fut le cas. Le crash peu après le décollage a coûté la vie à 20 personnes, déclarées mortes sur place. Une tragédie qui touche de nombreuses familles. Une personne est décédée en route vers l'hôpital et 2 autres sont mortes quelques semaines plus tard à l'hôpital. Il y a eu quelques survivants, cependant, dont l'entraîneur Matt Busby et Bobby Charlton, qui était le dernier survivant de la catastrophe aérienne de Munich jusqu'à sa mort en 2023. Ce fut un véritable choc pour le monde entier. 8 joueurs de Manchester United, 3 membres du personnel, des journalistes et membres d'équipage sont décédés dans l'accident. En 2016, le monde du football a été dévasté par un crash aérien encore plus meurtrier que la catastrophe précédente. Le club brésilien Chapecoense se rendait en Colombie pour la finale de la Copa Sudamericana 2016 lorsque leur avion s'est écrasé près de Medellín à cause d'une panne de carburant. 71 des 77 passagers et membres d'équipage à bord sont morts sur le coup, anéantissant presque toute l'équipe de Chapecoense, à l'exception de seulement 3 joueurs. La nouvelle a choqué le monde du football, d'autant plus qu'il y avait de nombreuses victimes. À ce jour, le 28 novembre reste gravé comme un jour sombre dans le football sud-américain et mondial. Pour conclure, nous accueillons Daniel Jaca, dont le nom était inscrit sur le maillot d'Andrés Iniesta lorsqu'il a marqué le but victorieux en finale de la Coupe du Monde. 2010. Jarque, qui a été joueur de l'Espagnol depuis le centre de formation jusqu'à sa mort, est décédé lors d'une tournée de pré-saison en 2009. Il a été retrouvé dans l'hôtel de l'équipe à Florence, en Italie, victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au téléphone avec sa petite amie enceinte de 7 mois le 8 août 2009. De nombreux footballeurs lui ont rendu hommage. Cette année-là, Fabregas lui a dédié son 2e but contre Everton. Iniesta a dédié à lui le but le plus important du football espagnol, et après la victoire de l'Espagne à l'Euro 2012, Fabregas s'est souvenu de lui avec un t-shirt lors des célébrations. En hommage à Dani Jarque, l'Espagnol renommera le centre d'entraînement du club et le stade de l'équipe réserve en son honneur. Ce sont quelques décès dans le football qui ont bouleversé le monde entier, mais bien sûr, les décès de Pelé et Maradona ont eu le même effet. Malgré leur âge avancé, plus de 60 ans, leur popularité et l'admiration qu'ils suscitaient auprès des footballeurs et des fans du monde entier ont rendu la nouvelle de leur décès difficile à accepter. Selon vous, quelle mort de célébrité a été la plus difficile à accepter ? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments comme vous le souhaitez. C'est totalement un espace sûr.